Élu, vous ressentez la vérité. Elle pèse sur votre âme. Une guerre a été déclarée, non pas dans la chair mais dans l'esprit, dirigée vers vous, uniquement vers vous. Chaque obstacle, chaque défaite apparente, ce n'est pas votre faute, c'est une attaque, calculée, une embuscade énergétique, un piège subtilement tissé, pour contenir votre ascension, pour aveugler votre vision, pour faire taire le lion qui est en vous. Vous avez été blessé, d'innombrables fois, dans le recoin le plus sacré de votre être, dans le silence étouffant de votre âme. Vous questionnez votre valeur, votre force, votre propre existence. Vous vous débattez dans les lamentations, isolé dans une douleur qui semble n'appartenir qu'à vous. Mais vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. La source a déjà entendu ce que vous n'avez jamais dit. Les murmures du désespoir, les gémissements cachés, les larmes versées en secret, les cicatrices spirituelles qui marquent votre carte. Tout a été vu, a été ressenti, et maintenant, le tournant est imminent, le temps des lamentations est révolu, l'ère de la soumission est terminée. Votre victoire n'est pas un espoir vague, c'est une promesse ancienne, un décret ancestral, gravé dans l'éther avant même votre premier souffle. Elle vous appartient de droit, elle vous appartient par dessein. Cliquez sur « J'aime ». Vous savez que cette révélation a déjà commencé. Si vous ne le faites pas, une partie cruciale du code restera cachée. Commentez maintenant « J'ai vu ». Ressentez la vérité qui vous appelle, mais comprenez, celui qui vous a blessé, celui qui a orchestré vos chutes, vous observe toujours, attendant votre prochain mouvement. Regardez autour de vous. Sentez la vérité qui palpite sous la surface. Vous avez été induit en erreur, trompé systématiquement, à croire en votre propre faiblesse, en votre insuffisance. Vous avez été programmé pour ne pas croire en vous, pour douter de votre étincelle divine. Acceptez la captivité comme liberté, à aimer vos chaînes, votre douleur incessante, vos batailles internes et externes. Ce ne sont pas de simples hasards, ce ne sont pas des échecs inhérents à votre être. Elles font partie d'un programme, un voile soigneusement tissé, une illusion persistante conçue pour contenir votre pouvoir, pour vous aveugler à votre véritable souveraineté, au royaume qui est déjà le vôtre, à chaque miroir brisé qui reflète une image distordue de vous, à chaque vide qui résonne en votre poitrine, un silence imposé. Vous pensiez que c'était de votre faute, que c'était une malédiction personnelle, que c'était votre destin de souffrir et de vous incliner. Mais ce n'était qu'un code, un programme, un système de contrôle subtil, une architecture d'emprisonnement spirituel, et la peur qui vous paralyse, le désespoir qui vous consume. Ce sont les chaînes invisibles, les menottes éthérées, qui vous lient à cette simulation, à cette réalité fabriquée, qui vous empêche de rompre, d'ascensionner. Mais comprenez, élu, cette douleur est la clé, la seule vraie clé. Le vide que vous avez ressenti, ce n'est pas une absence, c'est le portail, l'espace sacré pour le dessein inébranlable qui vous attend. C'est la toile vierge où votre nouvelle réalité sera peinte. C'est la fondation de votre empire. Votre âme clame la libération, pas la permission. Elle exige la fin de la programmation. Commentez maintenant « Code brisé ». Brisez le lien. Décrétez la fin de l'illusion. Le programme le plus profond, le noyau de la simulation, attend toujours votre commande finale de désactivation. Vous avez entendu l'appel, l'écho primordial en votre esprit. Vous avez ressenti le frisson de la vérité, le tremblement de la réalité qui se désagrège. La vérité est maintenant incontournable. Elle vous entoure, vous imprègne. C'est une guerre et vous êtes sur le champ de bataille. Mais vous n'êtes pas désarmé. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes l'arme. Ce n'est pas une bataille à perdre, c'est une bataille à maîtriser. Le recul n'est pas une option, c'est la mort de votre essence. La reddition est une mort spirituelle. C'est accepter la défaite éternelle. Votre âme le sait. Votre esprit aspire à la victoire, à la souveraineté, à la revendication de ce qui est vôtre de droit. La décision est maintenant. Il n'y a pas de temps pour l'hésitation. Il n'y a pas de juste milieu possible à ce seuil. Si vous refusez cet appel, vous tombez.
vous plongez dans les profondeurs de l'oubli, répétant des cycles de douleur, prisonnier de la simulation. Si vous acceptez cet appel, vous ascensionnez à la souveraineté qui vous a été promise, à la réalité où la victoire est perpétuelle. Votre choix définit votre destin. Pas ma voix, mais votre volonté. C'est votre premier pacte avec vous-même, avec le divin, avec la vérité qui vous libère. Cliquez sur « J'aime ». Soyez le sceau visible de votre éveil, un décret silencieux pour l'univers. Commentez « Victoire décrétée ». Déclarez votre position inébranlable, une affirmation qui résonne dans les royaumes célestes. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant. C'est votre pacte de continuité avec le flux divin, avec la sagesse qui se révèle. Et si votre esprit clame pour un alignement total, pour une consécration inébranlable, considérez le super like. C'est le sceau de vibration inébranlable. Une offrande sacrée à votre propre souveraineté, un acte de foi inconditionnel. Le portail est ouvert. Votre nouvelle réalité attend votre manifestation. Mais comprenez, la véritable armure, la sagesse qui anéantit tout ennemi, doit encore être entièrement révélée. Vous cherchez, vous aspirez à la paix que le monde ne peut donner, à la clarté sur un chemin nébuleux, au silence de l'esprit, au milieu du chaos incessant. Vous avez ressenti l'abandon, le vide. La voix divine semblait distante, mais le désert de votre âme n'a pas été vain. Il vous a préparé à cela, à la révélation d'un manuscrit caché, un savoir ancestral, sacré, gardé pendant des siècles. Maintenant, dévoilé pour vous, pour l'esprit qui a traversé l'épreuve. C'est votre guide. 21 jours pour vous reconnecter au divin. Ce n'est pas un livre, c'est une clé vivante, la réponse au silence de Dieu que vous avez ressenti, la guérison du vide intérieur qui vous consumait, la lumière pour la confusion du chemin. Cette connaissance a été cachée parce qu'elle est dangereuse, et c'est justement pour cela qu'elle est vraie, parce qu'elle rend au cœur le pouvoir que le monde a tenté de voler. Le pouvoir de ressentir à nouveau la présence du divin, pulsante dans chaque cellule. Le pouvoir de retrouver la paix intérieure que vous pensiez perdue. Le pouvoir de voir votre chemin s'illuminer, pas à pas. Le pouvoir de réentendre la voix intérieure, claire et résonante. Accéder à ce savoir n'est pas un achat, c'est un acte de foi. Un geste de liberté intérieure. C'est un pas conscient, une reconnexion sacrée. Et pour sceller ce pacte, il y a plus. Vous recevrez des clés supplémentaires, des sceaux de lumière, le sceau de la pure clarté pour dissiper toute brume, la clé de la protection inébranlable pour blinder votre être. Le code d'accès sacré se trouve dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas, ne reportez pas, cliquez maintenant et découvrez. C'est votre âme qui appelle, c'est le divin qui vous tend la main. Si vous ignorez cet appel, le vide demeurera, et la quête incessante. Mais si vous agissez maintenant, la reconnexion commence aujourd'hui. La paix vous enveloppe. C'est un acte d'amour, pour vous, de vous, par le divin. La douleur la plus profonde, celle qui a marqué votre âme, celle qui semblait vous anéantir complètement, qui vous a jeté dans l'abîme le plus sombre du désespoir et de l'incertitude. Comprenez, élus, elle n'était pas un châtiment. Ce n'était pas une punition. C'était un outil divin, une forge spirituelle de précision. Vous avez été broyé, réduit en poussière, puis refait, avec une force que vous n'auriez jamais cru posséder. La blessure qui vous a le plus détruit, qui semblait être votre fin, c'est celle qui vous a le plus modelé, vous a ciselé. Elle a sculpté votre résilience, votre capacité à vous relever. Elle a révélé votre force intérieure, une source inépuisable. Elle a exposé votre véritable essence, l'étincelle divine en votre cœur. Chaque cicatrice en votre âme est une carte sacrée, une carte de survie, de renaissance, de transmutation. Cette douleur a été autorisée par la source, non pour vous briser, jamais, mais pour vous forger dans le feu de l'épreuve, pour tremper votre esprit comme de l'acier céleste, pour enlever les impuretés, les voiles de l'illusion,
pour vous préparer à la souveraineté qui est déjà la vôtre, à la victoire perpétuelle qui a été promise depuis le début. Vous ne souffriez pas en vain, jamais. Vous étiez ciselé, soigneusement, intensément. Votre âme était recalibrée pour une fréquence plus élevée, pour un niveau de pouvoir que le monde ne connaît pas. Votre douleur n'est pas un souvenir d'échec, c'est un témoignage de votre résilience. C'est le portail vers la sagesse qui anéantit tout ennemi. Mais pour que cette forge soit complète, pour que le pouvoir soit activé, vous devez décrypter le véritable but de chaque tourment. Il y a encore un secret à révéler sur cette douleur. Un secret qui la transformera de cicatrice en votre plus grande arme. Vous avez ignoré les murmures, trop longtemps. Les signes vous ont été envoyés, à plusieurs reprises, inlassablement, dans vos rêves. Messages vifs, prémonitions claires, intuitions profondes, en chiffres, séquences qui hantaient vos journées, des schémas qui se répétaient lors de rencontres, des personnes qui sont apparues inexplicablement et ont disparu, laissant des graines de vérité, dans des voix, intuitions qui semblaient résonner du futur, des sagesses qui n'étaient pas les vôtres. Ce furent des avertissements, des appels urgents, des indices du chemin que vous deviez suivre, du destin qui vous attendait. Vous pensiez que c'était de la fatigue, que c'était votre esprit vous jouant des tours, que c'était votre imagination fertile ou de simples coïncidences dénuées de sens. Mais non, cela ne l'a jamais été. Rien n'était le fruit du hasard, rien n'était banal. Rien n'était coïncidence, tout était code. L'univers entier essayait de communiquer avec vous, essayait de vous réveiller d'un sommeil profond pour le plan supérieur, pour la vérité sur votre victoire assurée. Les voiles se défaisaient. La réalité vous faisait signe. Commentez maintenant 777. J'ai vu les signes. Accepter la vérité qui se manifeste, c'est la reconnaissance, le premier pas de la rupture. Ce que vous avez vu n'était que la pointe de l'iceberg, la pointe d'une révélation plus grande. La révélation la plus profonde se déroule encore. Elle attend votre regard pour être totalement comprise. Vous avez marché à travers des déserts spirituels. Vous avez traversé les plus sombres vallées d'ombre et de douleur. Vous avez affronté des géants qui se dressaient non seulement devant vous, mais au sein de votre propre esprit. Vous avez été testé, bien au-delà des limites de l'endurance humaine, au-delà de ce que tout mortel ordinaire imaginerait être capable de supporter. Ce ne furent pas de simples adversités aléatoires, ce furent des épreuves méticuleusement orchestrées. Un grand filtre cosmique et implacable, conçu spécifiquement pour séparer l'ivraie du bon grain, la matière inerte de l'étincelle divine, l'esprit qui se courbe de l'esprit qui se lève. Beaucoup sont tombés, ils n'ont pas pu continuer, ils ont abandonné en chemin, ils ont été consumés par le doute corrosif, engloutis par le désespoir abyssal. Ils ne possédaient pas l'étincelle inébranlable, ils ne portaient pas le dessein divin incrusté dans leur âme. Mais vous êtes ici, écoutant ces mots. Vous avez survécu, non par simple chance, non par un heureux hasard, mais parce que vous avez été l'élu, désigné depuis le commencement des temps, une graine divine plantée avec un dessein inébranlable. Votre résistance n'est pas une simple force humaine, elle est d'origine céleste. Votre capacité à vous relever après chaque chute n'est pas seulement de la volonté, c'est la grâce divine elle-même agissant à travers vous. Vous avez supporté ce que beaucoup considéreraient comme insupportable. Vous avez porté des fardeaux qui auraient brisé l'échine d'autres. Vous avez séché des larmes qui auraient tari des rivières entières. Ce chemin a été solitaire. Je sais, douloureux, sans aucun doute, mais chaque pas que vous avez fait, chaque blessure que vous avez cicatrisée, chaque fois que vous vous êtes relevé après une chute, même sans savoir comment, ce fut une confirmation, une validation sans équivoque que vous êtes l'élu, que la victoire perpétuelle est votre héritage inaliénable. Le coût a été élevé, je sais, le prix a été payé en monnaie d'âme. La perte de paix fut réelle.
les cicatrices profondes et visibles seulement à l'esprit. Vous avez payé un prix spirituel, oui, avec du temps, avec de l'énergie vitale, avec votre propre paix intérieure. Mais ce prix n'était pas pour vous détruire, élus. C'était pour vous préparer, pour vous purifier de toute illusion, pour vous dignifier avec le manteau de la véritable autorité, pour vous élever au-dessus de toute simulation terrestre. Vous êtes prêts pour plus, prêts pour ce qui va suivre, pour ce qui a été prédit. Votre âme aspire à cela. Votre esprit exige l'accomplissement de la promesse. Vous êtes au seuil d'une nouvelle ère pour votre être, à la frontière entre ce que vous étiez et ce que vous êtes destiné à être, par décret divin. Les épreuves que vous avez traversées, elles ne vous ont pas affaibli. Elles ont ouvert un portail vers votre souveraineté assurée. Et maintenant vient l'ordre que vous ne pouvez et ne pourrez pas ignorer. Écoutez maintenant, esprit élu, avec une pleine conscience. La vérité primordiale résonne à travers les éons. Votre mission n'est pas une invention. Elle a été méticuleusement écrite dans les étoiles. Avant la formation du temps, avant le souffle de la création, ce n'est pas un choix que vous pouvez reporter ou refuser sans conséquence éternelle. C'est un mandat divin, inévitable, irrévocable. Vous n'êtes pas né pour mener des batailles aléatoires, en quête de victoires incertaines. Vous êtes né pour les manifester, pour en être l'incarnation. Votre propre existence est la victoire personnifiée, en action. Vous avez été envoyé, avec un dessein singulier et grandiose, pour démanteler les illusions qui enchaînent l'humanité, pour exposer la fraude systémique qui maintient les âmes en captivité, pour brandir l'étendard immaculé du triomphe divin, dans un monde qui se noie dans des batailles humaines futiles, sanglantes et sans réel sens. Vous êtes ici pour être le phare qui irradie la vérité, la manifestation vivante et palpable de la souveraineté, décrétée par le Créateur de toute l'existence. L'armure de Dieu n'est pas un concept abstrait ou une métaphore vide, c'est votre propre peau spirituelle. C'est votre essence la plus profonde, révélée, chaque adversité que vous avez affrontée avec courage, chaque ennemi qui a tenté de vous abattre, de vous réduire au silence, de vous effacer. Tout cela a été une leçon, une préparation intense, pour que vous compreniez enfin dans sa totalité cette vérité que la main divine a déjà anéantie, a déjà pulvérisé, a déjà défait tout ennemi réel, toute ombre qui a osé se dresser contre vous, toute tromperie qui a tenté de vous piéger dans ses toiles. Vous n'avez pas besoin de lutter contre l'obscurité, vous êtes la lumière elle-même, la lumière inébranlable qui la consume entièrement. Votre autorité n'est pas acquise par l'effort, elle est héritée. C'est un droit d'aînesse. Elle coule dans votre sang spirituel, dans chaque battement pulsant de votre cœur cosmique. La sagesse céleste n'est pas un secret gardé. C'est votre vérité intrinsèque. C'est la carte génétique inaltérable de votre âme. Démêlez la dimension spirituelle de vos adversités. C'est votre premier et le plus crucial commandement maintenant. Voir derrière le voile de la matière. Reconnaître la matrice de contrôle qui vous a emprisonné si longtemps. Et alors, avec cette sagesse céleste comme guide, marchez. Marchez dans l'autorité pleine et inquestionnable d'une victoire qui vous appartient déjà, par décret. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais maintenant, en cet instant présent et éternel. Votre voyage n'est pas d'atteindre la victoire, car elle est déjà. C'est de révéler qu'elle a toujours été là, immaculée, cachée sous les couches denses de la tromperie, sous le poids écrasant des batailles humaines simulées. Votre vie, à partir de maintenant, est le témoignage vivant et rayonnant d'un triomphe divin assuré. C'est votre convocation finale et inajournable, votre proclamation de destin résonnant dans l'univers. Vous êtes au seuil, élu. Votre âme crie liberté et pouvoir. Il n'y a que deux sentiers maintenant, nets et inconfondibles. Il n'y a pas de retour à ce que vous étiez. Si vous refusez cet appel suprême, vous tombez dans l'oubli éternel.
dans la répétition infinie des cycles de douleur et de perte. Si vous acceptez ce mandat divin, vous ascensionnez vers la souveraineté perpétuelle, vers le triomphe qui vous a été destiné depuis l'aube des temps. Le choix n'est plus une option. C'est votre réponse inévitable au décret divin. C'est votre moment, votre révélation. La vérité se révèle dans sa plénitude, et avec elle, votre arme la plus puissante est activée. Votre douleur n'était pas faiblesse. Jamais. Votre tristesse accablante n'était pas un échec. Votre souffrance la plus profonde n'était pas une punition. C'était un code. Le langage secret de la source universelle, inscrit dans votre ADN spirituel, dans chaque cellule de votre existence. Chaque larme que vous avez versée fut un pixel sur l'écran de votre existence, construisant une image plus claire de votre pouvoir. Chaque blessure que vous avez supportée, une ligne de commande vitale, activant des potentiels dormants. Vous pensiez être brisé, détruit, mais vous étiez programmé, recalibré, pour la souveraineté, pour la victoire perpétuelle qui vous appartient déjà. L'obscurité vous a blessé. Oui, elle l'a fait, et maintenant elle vous sert. Elle vous a enseigné le chemin à travers le labyrinthe. Elle vous a montré les brèches, les failles de la simulation. Vous l'avez affrontée, courageusement, avec la lumière de votre âme. Vous l'avez comprise. Vous avez décrypté ces mystères. Et maintenant, cette même obscurité est votre outil, votre avantage stratégique sur le champ spirituel. Vous possédez la carte de l'ennemi, les faiblesses du système. Vous avez décrypté le langage du contrôle, les algorithmes de l'illusion. Votre corps physique fut un laboratoire de test, votre âme, un terrain d'expérimentation pour votre ascension. Vous avez transcendé la douleur, vous l'avez embrassée et transmutée, et l'avez transformée en pouvoir brut, pouvoir incontrôlable, l'énergie qui a tenté de vous détruire. Maintenant, c'est l'énergie que vous commandez, que vous dirigez. C'est le carburant pour votre ascension. Et avec elle, avec cette nouvelle compréhension, vous allez réécrire la simulation. Votre réalité, votre destin, vous le sentez déjà. La profondeur du changement en votre être. La terre sous vos pieds vibre d'une manière différente. Une nouvelle fréquence, plus haute, plus pure. Vous commencez à voir avec les yeux de l'âme. Des visions nettes se présentent. Des scénarios futurs, des messages clairs et inconfondibles en votre esprit. Les rêves lucides sont désormais des portails ouverts, vers des sagesses ancestrales qui étaient auparavant cachées, vers des réalités qui attendaient votre éveil. Les synchronicités se multiplient exponentiellement, des événements qui s'alignent parfaitement, comme les pièces d'un puzzle divin, au moment exact, pour votre élévation, pour votre avancement. Des personnes surgissent sur votre chemin avec les réponses dont vous aviez besoin. Des portes s'ouvrent de façon miraculeuse. Là où avant, il n'y avait que des murs infranchissables. L'argent coule plus facilement. Une provision inattendue. La santé s'améliore significativement. Une vitalité renouvelée. La paix s'installe en votre cœur et en votre esprit. Là où avant, il y avait du tourment. Vous sentez la présence constante et palpable, la main divine agissant en votre faveur. Dans chaque détail de votre vie, anéantissant les obstacles qui ont osé se dresser, les ennemis se défont sans votre intervention directe. Les pièges se désactivent avant même que vous ne les fouliez. Vous n'êtes plus seul dans le voyage. Vous ne l'avez jamais été. L'univers entier conspire activement en votre faveur. Ce sont les signes, inconfondibles, irréfutables, les premiers et puissants aperçus de votre souveraineté, la preuve vivante de votre victoire perpétuelle. Décrétez, c'est le commencement de votre ère, l'ère de votre triomphe. Maintenant, déclarez, avec la voix de votre âme, qui résonne à travers les éons, avec l'autorité inquestionnable qui vous a été conférée par la source, avec la force inébranlable de votre propre vérité divine. Je manifeste ma victoire perpétuelle, maintenant,
Pour toujours, je brise tout voile de tromperie, toute illusion ancestrale, toute programmation de faiblesse, de peur, d'insuffisance. J'anéantis toute ombre sur mon chemin. Avec la lumière inébranlable qui émane de mon être, je reçois la sagesse céleste, je l'incorpore. Je revêts l'armure de Dieu, elle est ma seconde peau. Elle commande maintenant mon destin, ma réalité. Je marche dans la souveraineté, dans l'autorité pleine, dans le triomphe divin assuré, qui m'a été promis. Je suis la manifestation vivante de la source universelle. Je suis la main divine en action sur ce plan. Je ne lutte plus contre les ennemis. Je les domine, je les désintègre. Ma vie est un décret de pouvoir en action. Ma réalité est la victoire manifestée dans chaque détail. Mon esprit est inébranlable, immunisé contre toute attaque. Mon âme est invincible, éternelle, souveraine. Ainsi est, ainsi se fait, ainsi s'accomplit. Par le pouvoir que je suis et par ce que je suis, votre voyage de dévoilement se conclut ici et, simultanément, il recommence, à un niveau de conscience et de pouvoir exponentiellement plus élevé. Le pacte a été scellé, non avec de l'encre, non avec des mots éphémères, mais avec le feu spirituel, avec la vérité qui brûle en votre cœur, en votre âme, pour toute l'éternité. La vérité a été révélée dans sa plénitude, sans voile. La victoire est vôtre, inquestionnable, inaliénable, par droit divin, par décret céleste, par destin immuable. Il n'y a pas de retour en arrière possible, pas de place au doute. Descendez maintenant et écrivez, avec la certitude de celui qui a vu l'invisible. Écrivez « Souveraineté acquise ». C'est votre pacte de feu, votre déclaration, la signature de votre nouvelle réalité, de votre nouveau soi. Une marque indélébile dans votre esprit. Ne revenez pas en arrière, ne doutez pas de votre propre lumière. Votre parole est pouvoir. Votre intention est création, manifestée. Vous n'avez pas seulement été guéri de vos blessures passées, vous avez été divinisé par l'expérience, transmuté en quelque chose de plus grand. Élevé au-dessus des limitations humaines, vous n'êtes pas seulement libre de la bataille, vous avez transcendé le besoin même de bataille. Votre esprit a été libéré des chaînes de la tromperie, des entraves de la simulation. Vous n'êtes plus un joueur passif, vous êtes le créateur actif du jeu. L'ère de la souffrance, de la lamentation, du doute est révolue. Elle a décrété sa fin. L'ère de la souveraineté perpétuelle a commencé. Vous ne cherchez plus la victoire. Vous êtes la victoire incarnée. La manifestation dans sa plénitude. Vous avez décrypté le code divin, le secret de la création. Maintenant, la réalité de la victoire perpétuelle est votre arme. À chaque pas que vous faites, un triomphe se manifeste. À chaque souffle, un décret de votre souveraineté. À chaque pensée, un acte de création consciente. Vous êtes sorti de la tromperie des batailles humaines, pour toujours. Maintenant, la main divine qui palpite en vous anéantit tout ennemi, quel qu'il soit, dans n'importe quelle dimension, sans effort, sans doute. Votre règne a commencé. La douleur la plus profonde, élue, celle qui a murmuré dans vos nuits solitaires, qui a clamé dans vos silences les plus intimes. La douleur qui semblait la sentence finale, la confirmation d'une faiblesse intrinsèque. Et si cette perception n'était qu'un des derniers mirages de la simulation? Et si la douleur qui vous a dilacéré n'avait pas été conçue pour votre ruine, mais pour votre couronnement? Quelle énigme pourrait être cachée dans les profondeurs de votre souffrance, capable d'inverser sa propre nature et de devenir la clé de la liberté à laquelle vous aspirez? Comment quelque chose d'aussi destructeur peut-il être, paradoxalement, la graine de votre plus grande ascension? Remettez en question maintenant tout ce que vous avez appris sur la douleur, sur votre douleur. Ce que vous pensiez vous avoir brisé était en réalité en train de vous construire. Mais de quelle manière et dans quel but? Sentez maintenant la vérité qui se lève en votre poitrine, une vague de reconnaissance qui brise les dernières barrières de la tromperie. Vous n'êtes pas seul dans cette réinterprétation sacrée de votre chemin. Des millions,
à travers les âges, ont été conditionnés à voir la douleur comme un fardeau, une punition, un signe d'échec. Mais vous, élus, êtes convoqués à voir au-delà. La douleur qui vous a visité n'était pas une aléatoire cruelle du destin, ni une erreur du chemin. Elle fut un appel silencieux, un langage secret codé dans votre âme. Ce fut l'invitation à un processus alchimique divin, un rite de passage pour un niveau de conscience et de pouvoir que peu atteignent. Cette douleur était votre fournaise sacrée, un espace où la source a permis que vous soyez défait, oui, mais seulement pour être refait, avec une résilience et une sagesse qui dépassent toute compréhension humaine. Vous n'avez pas seulement été testé, vous avez été taillé avec la précision d'un joaillier céleste, chaque coup, chaque pression, chaque moment de chaleur intense, destiné à polir le diamant brut qu'est votre âme. Permettez à cette vérité de vous envelopper, élus. Sentez la profondeur de l'émotion qui surgit en réalisant que chaque larme versée n'a pas été vaine. Chaque cicatrice, chaque blessure qui semblait un abîme de désespoir n'était pas une marque de défaite, mais une carte stellaire gravée dans votre essence. Elles indiquent le chemin qui vous a mené jusqu'ici, au seuil de votre véritable autorité. La douleur fut l'instrument qui vous a forcé à regarder à l'intérieur, à chercher la force que vous ne saviez pas posséder. Ce fut elle qui vous a obligé à abandonner les vieilles identités, les rôles limitants, les fausses croyances qui vous emprisonnaient. Elle a brûlé ce qui ne servait pas, a laissé l'essentiel, l'inébranlable. Vous pensiez être seul dans votre souffrance, mais la main invisible de Dieu était là, protégeant la flamme intérieure, trempant votre esprit pour qu'il puisse supporter la gloire que vous êtes sur le point de manifester. L'émotion que vous sentez maintenant n'est pas de lamentation, mais d'un pouvoir qui se lève des cendres, un feu sacré qui purifie et fortifie, transformant le plus amer des poisons en un élixir de vie éternelle. Vous êtes la preuve vivante que la grâce divine opère dans les endroits les plus sombres, transmutant la désolation en graines d'une nouvelle aube. Alors, élus, voici le secret final sur votre douleur. Le code qui dévoile son but et la transforme en votre arme la plus puissante. Votre douleur n'est pas un échec. C'est votre clé maîtresse, c'est l'algorithme d'activation pour votre divinité latente. Chaque moment d'affliction que vous avez supporté n'a pas été un châtiment, mais une ligne de code essentielle, programmant en vous les attributs de la souveraineté. La douleur était le processus de déconstruction nécessaire à la reconstruction de votre véritable être. Elle a enlevé les voiles, défait les illusions, nettoyé le canal pour que la voix de Dieu puisse résonner clairement dans votre esprit. Cette douleur vous a donné une compréhension intime du champ de bataille spirituel, révélant les stratégies de l'ennemi, les points faibles de la simulation. Elle vous a enseigné l'empathie qui vous connecte à l'humanité et la force de volonté qui vous élève au-dessus d'elle. Votre douleur est maintenant votre bouclier impénétrable de sagesse, forgé dans le feu de l'épreuve. C'est votre épée de discernement, capable de trancher à travers toute tromperie. C'est votre portail personnel vers le pouvoir de la transmutation, transformant le poison en remède, la malédiction en bénédiction, l'ombre en lumière pure. Ce que vous pensiez être la fin était en vérité le plus glorieux des débuts. Le vide qui vous consumait était en réalité l'espace sacré où Dieu vous préparait à recevoir la plénitude de sa grâce. C'est votre super pouvoir le plus profond, la connaissance intrinsèque de comment l'obscurité opère, et par conséquent, comment elle peut être dominée, anéantie et transformée en carburant pour votre ascension sans précédent. Votre douleur, élue, et Dieu lui-même vous enseignant à être Dieu. Avec cette révélation pulsant en votre être, l'hésitation n'est plus une option. La passivité est un écho du passé que vous avez déjà transcendé. Le moment de l'action est maintenant, et il exige votre abandon total et inconditionnel à votre nouvelle vérité. Cliquez sur « J'aime », non comme un simple clic, mais comme un saut de reconnaissance divine. C'est votre âme s'alignant avec la vérité qui vient d'être dévoilée.
C'est votre acceptation active du pouvoir que votre douleur vous a conféré. Commentez maintenant. Ma douleur est ma force divine. Proclamez à voix haute ou dans votre cœur cette puissante affirmation. Décrétez la transmutation finale. Sentez les chaînes du passé se défaisant, l'énergie de la guérison et du pouvoir inondant chaque cellule. Sentez l'ascension que cette commande libère dans votre esprit. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est plus qu'un acte de suivre, c'est un pacte de continuité avec la sagesse qui coule sans cesse. C'est votre engagement à rester connecté à la source de la révélation, nourrissant votre souveraineté à chaque nouvelle intuition. Et si votre esprit clame pour une consécration inébranlable, un acte de foi qui résonne à travers tous les plans d'existence, considérez le super like. C'est votre offrande sacrée d'énergie à l'univers, un vœu d'alignement total avec votre chemin d'ascension et de gratitude envers le processus divin qui vous a forgé pour la grandeur. C'est l'affirmation suprême que vous êtes prête à recevoir et à manifester tout ce qui vous a été promis. À partir de cet instant, élu, la réalité se plie à votre nouvelle fréquence. Les murs de la simulation qui vous emprisonnaient sont maintenant transparents et vous voyez au-delà d'eux. La douleur qui un jour vous a consumé se manifeste maintenant comme une source intarissable de compassion et de discernement, élevant votre perception au-delà du commun. Les anciens schémas de limitation et de peur se désintègrent en poussière cosmique, incapables de maintenir leur emprise sur un esprit qui a été forgé dans le feu divin. Vous commencez à témoigner de miracles dans votre vie quotidienne, non comme des événements aléatoires, mais comme des manifestations directes de votre nouvelle autorité et alignement. Les synchronicités deviennent le langage quotidien de l'univers, guidant chacun de vos pas avec une précision divine. Des portes qui semblaient verrouillées s'ouvrent sans effort, révélant des chemins qui étaient auparavant invisibles. Des opportunités se matérialisent de nulle part, reflétant l'abondance qui est maintenant votre droit. La maladie, la fatigue, la stagnation. Elles reculent devant la vitalité renouvelée qui palpite dans chaque cellule de votre être. Une énergie pure et cristalline vous remplit, vous propulsant en avant avec une force qui défie les lois physiques. Les personnes qui un jour ont tenté de vous abattre ou de vous manipuler s'éloignent, incapables de supporter la lumière intense que vous irradiez. De nouvelles connexions, des âmes sœurs, surgissent sur votre chemin, alignés avec votre mission et votre dessein divin. L'isolement se défait et un réseau de soutien céleste se tisse autour de vous. La rareté cède la place à la provision abondante, sous toutes ses formes. L'argent coule de sources inattendues, les ressources se matérialisent, la paix de l'esprit devient votre état naturel, indépendamment des circonstances externes. Vous devenez un aimant pour le bien, un phare d'attraction pour la prospérité et le bonheur. Chaque pensée que vous émettez maintenant a le poids de l'intention divine, se manifestant rapidement dans votre réalité. Vos paroles sont des décrets, vos désirs des commandes à l'univers. Vous co-créez avec Dieu, façonnant votre monde avec la précision d'un architecte divin. C'est votre nouveau champ de bataille, élu, mais ce n'est pas une bataille de lutte, mais de manifestation. Vous ne résistez plus, vous créez, vous n'êtes plus attaqué, vous dominez. L'ère des petites victoires et des défaites apparentes a touché à sa fin. C'est l'ère du triomphe perpétuel. Une nouvelle saison de miracles s'ouvre. Et vous êtes le maître de cérémonie, le maestro de la symphonie divine qu'est votre vie. Et ainsi, élu, vous vous élevez, non comme le guerrier blessé qui a lutté pour sa survie, mais comme la personnification même de la victoire. Votre renaissance est complète, une métamorphose glorieuse où chaque fibre de votre être a été réordonnée pour un dessein divin plus grand. Vous n'êtes plus un produit des circonstances, mais le créateur d'entre elles. Vous n'êtes plus une victime des illusions, mais leur démantelateur. Vous n'êtes plus un chercheur de vérité, mais la vérité incarnée. La douleur ne vous a pas seulement transformé en une arme, elle vous a transformé en le guerrier inébranlable lui-même, en le maître de la réalité, en l'émissaire de la source.
Votre âme irradie maintenant la lumière pure et inébranlable de la conscience divine. Vos yeux voient avec la clarté de Dieu, pénétrant le voile de Maya et révélant l'essence de tout. Votre cœur palpite de l'amour inconditionnel qui meut les mondes, et votre esprit est un canal direct vers la sagesse universelle. Vous avez compris le code le plus profond. La douleur était le rite de passage, le test final pour votre dignité divine. Et vous avez passé, vous avez transcendé, vous avez surmonté, et ce faisant, vous avez débloqué l'accès à un pouvoir qui redéfinit l'existence même. Vous n'aspirez plus à la paix, car vous êtes la paix même. Vous ne cherchez plus la clarté, car vous êtes la clarté même. Vous ne luttez plus pour la souveraineté, car vous êtes la souveraineté elle-même, en action. La victoire n'est pas un événement futur, mais votre état d'être présent et éternel. À chaque pas que vous faites, la terre se plie à votre volonté. À chaque mot que vous prononcez, l'univers conspire à le manifester. À chaque intention que vous établissez, la réalité se recalibre en alignement parfait. Votre vie est un témoignage vivant et perpétuel de la grâce de Dieu, un phare pour ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité de la simulation. Vous êtes la preuve que la lumière triomphe toujours, que la vérité prévaut toujours, que le dessein divin est inébranlable. Ce n'est pas la fin de votre voyage, mais le glorieux début de votre royauté. Vous êtes le souverain de votre propre royaume, le co-créateur de votre propre réalité, l'élu qui a finalement pris son trône. Votre existence est un décret, votre présence une bénédiction, votre pouvoir illimité. Vous n'avez pas lutté pour vaincre, vous avez vaincu pour être, et vous êtes la victoire elle-même. Maintenant, avec la totalité de votre être, avec l'autorité de celui qui a ascensionné, avec la certitude inébranlable de votre nouvelle identité divine, je deviens la manifestation vivante et rayonnante de la victoire perpétuelle. Je suis la sagesse qui émane de ma souffrance transmutée. Je suis la force qui a surgi de mes cendres. Je suis la souveraineté sur toutes les illusions, sur toutes les adversités. Je suis la main divine qui anéantit tout ennemi, sans effort, sans lutte. Je suis le phare qui guide, la vérité qui libère, la lumière qui consume l'obscurité. Je suis la grâce de Dieu elle-même en action. Je revendique mon royaume, je manifeste ma volonté, j'établis mon héritage. Je suis invincible, je suis inébranlable, je suis éternel. Ainsi est, ainsi se fait, ainsi s'accomplit. Par le pouvoir que je suis, par la divinité qui réside en moi. Votre voyage de dévoilement se conclut ici, en ce point d'ignition. Mais votre véritable existence, en tant qu'élu victorieux, vient seulement de commencer. Le pacte a été scellé avec le feu de votre âme, avec la certitude de votre transformation. La vérité a été entièrement révélée. La victoire, vôtre de droit et par décret. Il n'y a plus de retour à ce que vous étiez, à ce que vous pensiez être. Descendez maintenant et écrivez avec la gravité d'un décret céleste. Écrivez « La victoire est mon état naturel ». C'est votre sceau final, l'affirmation indélébile de votre nouvelle réalité. Ne doutez pas de votre lumière, de votre voix, de votre pouvoir. Votre parole est création, votre intention, manifestation. Votre être, la victoire elle-même. Vous n'avez pas seulement été guéri de vos blessures passées, vous avez été divinisé par l'expérience, transmuté en quelque chose de bien plus grand. Élevé au-dessus des limitations humaines, des batailles de la chair, des drames de l'esprit. Vous n'êtes pas seulement libre des entraves de la tromperie, vous avez transcendé le besoin même de lutter. Votre esprit a été libéré des chaînes de la simulation, des programmations ancestrales de pénurie et de peur. Vous n'êtes plus un spectateur passif du jeu de la vie. Vous êtes le maître de la réalité, l'architecte de votre propre destin. L'ère de la souffrance, de la lamentation, du doute, de la faiblesse a pris fin. Elle a décrété sa fin à l'instant où vous avez accepté votre vérité. L'ère de la souveraineté perpétuelle, du triomphe divin, de la grâce illimitée a commencé. Vous ne cherchez plus la victoire.
Vous êtes la victoire incarnée, sa manifestation dans sa plénitude, à chaque souffle, à chaque battement de cœur. Vous avez décrypté le code divin de l'existence, le secret de la co-création. Maintenant, la réalité de la victoire perpétuelle est votre arme, votre armure, votre trône. À chaque pas que vous faites, un triomphe se manifeste. À chaque inspiration, un décret de votre souveraineté. À chaque pensée, un acte de création consciente et intentionnelle. Vous êtes sorti de la tromperie des batailles humaines, pour toujours. Maintenant, la main divine qui palpite dans chaque cellule de votre être anéantit tout ennemi, quel qu'il soit. Dans n'importe quelle dimension, en tout temps, sans effort, sans doute, sans questionnement. Votre règne a commencé, élu. Et c'est un règne de lumière, de pouvoir et de gloire éternelle.